Peuple de Dieu au bout des ondes, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Bien-aimés, à travers ces versets 13 et 14 d'Exode 14, veuillez accepter nos salutations matinales au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, notre Seigneur, viens Saint-Esprit, viens toi le divin Créateur, descends sur nous, remplis-nous de ta présence et de ton amour, remplis-nous de ta lumière. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de lumière, Esprit de feu, descends sur nous et viens dissiper tout ce qui est ténèbres en nous et détruire en nous tout ce qui ne vient pas de toi, car nous comptons sur ta promesse qui nous dit en Matthieu 15, verset 13, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Saint-Esprit, viens nous guider, éclaire-nous dans tout ce que nous ferons et dirons aujourd'hui et que nous fassions ta volonté. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre d'Exode, chapitre 14, versets 13 et 14. Exode 14, versets 13 et 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés dans la foi, voici une nouvelle semaine que l'Éternel des armées, dans sa grâce, nous accorde. Une semaine de travail, une semaine d'allégresse et une semaine de joie. Nous ne connaissons pas les peines ou les joies qui nous attendent. Cependant, nous aimerions vous rassurer, quel que soit le cas, en empruntant à Moïse cette promesse. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14,
13 et 14. Bien-aimés dans le Seigneur, dans quelles circonstances Moïse avait-il rassuré le peuple de Dieu en lui faisant cette promesse de la part de l'Éternel des armées? Essayons de nous instruire de ces circonstances afin de tirer une interprétation rationnelle des faits révélés, interprétation qui nous conduira vers une foi absolue en Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, frères et sœurs au bout des ondes, Israël a quitté l'Égypte, laissant derrière lui 400 ans de captivité. De jour comme de nuit, l'Éternel des armées était avec son peuple, le peuple d'Israël. Le peuple était dans le désert et il arrive au bord de la mer Rouge en retournant la tête. Il voyait derrière les chars de Pharaon. Cependant, Dieu a bien organisé leur traversée pour qu'ils aient la colonne de feu la nuit pour les guider, mais aussi les protéger du froid du désert et la nuée pour les protéger de la chaleur le jour et les guider. Malgré cette protection, le peuple doit composer avec des obstacles. Naturellement, c'est le désert. Il est rude avec des soubresauts de la vie. Voyant ces difficultés, il commence à se lamenter. Il commence à se plaindre avec gémissements et pleurs. Il commence à se désoler, récriminer. Pourtant, Dieu est toujours avec eux. Mais le peuple ne voyait que l'obstacle de la mer Rouge. Comment allait-il traverser cette mer Rouge? Il s'est focalisé dessus et a oublié tout le reste. Il n'avait plus de projet d'avenir, si ce n'est celui de mourir ou de retourner en Égypte. Sœurs et frères dans la foi, c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Retourner en arrière. Dans le cas du peuple d'Israël, en regardant l'arrière, il a été pris de frayeur et il observait les chars de Pharaon. Malgré la présence de Dieu en nous et avec nous, nous nous focalisons sur nos difficultés. La situation difficile qui se présente à nous, elle nous semble être comme la mer Rouge. On ne réalise pas la traversée et on regarde en arrière, car humainement, cela nous semble insurmontable. Nous laissons la crainte, la peur prendre le dessus. Pourtant, Dieu nous a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, verset 62. Peuple de Dieu au bout des ondes, Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et ne portant vers ce qui est en avant. » De ce point de vue, le peuple d'antan, tout comme celui d'aujourd'hui, comme nous n'avançons pas, car devant la peur, nous n'avons plus de programme, nous n'avons plus de vision, nous n'avons plus de stratégie. Notre seul regard se trouve vers les difficultés. Comment faire? Quelle solution trouver? Vers qui humainement je peux me tourner et qui peut m'aider? La seule chose que le peuple d'Israël, comme nous, aujourd'hui, observons est la mer Rouge. En regardant en arrière, tout ce qu'il a vu, c'est les Égyptiens. Il y avait de quoi avoir peur. Il savait qu'il allait périr. Il s'est souvenu de ce qu'il a vécu pendant 400 ans de servitude. C'est dans cette situation qu'il est tombé dans le piège. Il s'en est pris à Dieu. Et le peuple s'en est pris à Moïse. Nous faisons pareil. Lorsque nous ne trouvons pas de solution à notre situation difficile, nous nous tournons contre Dieu. Le plus souvent, nous posons ce genre de questions.
pourquoi moi? Dieu est où? Et ceci m'arrive. Pourtant, je suis son enfant. Pourquoi me laisse-t-il? Mais pourquoi? Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi je traverse cette difficulté? Et bien d'autres encore. Nous nous focalisons sur la situation et non sur Dieu. Moïse nous répond ce matin pour nous sortir de cette situation en nous disant, ne craignez rien, cessez d'avoir peur. Bien-aimés dans la foi, ne permettons pas à notre pensée humaine de nous entraîner dans la peur, le chaos ou le désespoir. Ne laissons pas la peur nous contrôler, nous empêcher de voir l'intervention de Dieu et d'autres mots. Ayons confiance en la foi en Dieu. Ne regardons pas aux circonstances, mais regardons au maître des circonstances. Soyons fermes, vigilants et continuons pas à pas avec le Seigneur. Cherchons à trouver par tous les moyens pour sortir de cette situation en nous appuyant sur la force du Seigneur et non sur notre propre force. Appuyons-nous sur Dieu, observons la délivrance, travaillons, continuons de soumettre à Dieu nos requêtes, travaillons et prions. Nous verrons comment Dieu nous délivrera. Gardez le silence, c'est-à-dire restez dans le calme, la sérénité du cœur. Calmons-nous, ne murmurons surtout pas. Travaillons et prions au lieu de murmurer en entendant calmement la délivrance de Dieu. Nous devons nous positionner, choisir de ne pas regarder aux circonstances de la vie, à nos difficultés, nos problèmes. Parfois, bien-aimés, ce n'est pas facile, car nos problèmes nous paraissent immenses, nous submergent. Nous les croyons plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Dans cette condition, nous nous en prenons à notre entourage, nous murmurons et laissons le champ libre à l'ennemi. Ne retournez pas pour aller collaborer avec le malin. Ne regardez pas en arrière, mais regardons à Dieu et à sa délivrance. Encore une fois, calmons-nous. Travaillons avec Dieu et gardons silence. Ce qui nous est difficile est très facile à Dieu. Oui, tout est facile à Dieu. Une inquiétude légitime nous envahit, mais nous devons nous calmer. Si nous prenons au mot Dieu à travers la bouche de son serviteur Moïse ce matin, nous verrons la mer Rouge s'ouvrir. Notre vision, notre avenir s'ouvrira devant nous. Nous n'aurons plus à regarder en arrière. Ma sœur, mon frère, ton combat devient celui de Dieu. C'est une promesse qu'il t'a faite. Il combattra pour nous et nous n'aurons plus à craindre les Égyptiens. Nous ne les verrons plus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, le verset 19. Pour nous, aujourd'hui, la situation difficile que nous traversons, ce que nous avons vécu, ne nous rattrapera plus, car le combat est celui de Dieu. La mer Rouge s'est ouverte pour Israël, mais refermée sur les Égyptiens. Elle a formé une muraille à droite et à gauche ce matin. Rien ne pourra nous atteindre. Toute destruction négative contre nous ce matin est devenue un mur de protection et bientôt nous témoignerons. En conclusion, frères et sœurs au bout des ondes, face à n'importe quelle situation que nous traversons ce jour, rangeons-nous du côté de notre Dieu. Surtout, ne murmurons pas. Regardons à Dieu et non aux circonstances. Nous verrons Dieu intervenir. Ne laissons pas la peur nous guider. Mettons en pratique cette promesse de Moïse pour notre vie. Bien-aimés, tous ceux qui
sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Romains 8, les versets 14 et 15. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Prions Dieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, Éternel des armées, envoie-nous pendant toute cette journée ton Esprit Saint pour nous protéger et nous assister dans le combat contre les forces des ténèbres qui pourraient nous persécuter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre tes mains, Père céleste, nous te remettons notre journée, notre travail en ce temps de déconfinement. Donne-nous la santé, donne-nous la force, donne-nous la lumière de ton Esprit Saint. À celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt en surabri. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver. Pour toujours vous relever des flots noirs du péché, lui de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur dans le récit doux. Christ m'a sauvé. Quand tout le monde abandonné, Christ m'a sauvé.
je lui donne tout mon cœur. À lui je suis toujours, sa présence est mon bonheur. Je chante nuit et jour, son amour est si puissant et si digne de foi que je veux persévérer, servir mon roi. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné. Christ m'a sauvé. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et vous bénisse. Que l'Éternel tourne sa force et son onction sur vous et qu'il vous soit bienveillant. Que l'Éternel dirige son regard vers vous et vous accorde la paix. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Excellente semaine à vous tous sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Tel que je suis sans rien, même moi. Sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens.